Bienvenue plus à iad.ai, un nom un peu compliqué. En gros, c'est quoi cet outil? C'est un éditeur de photos avec IA qui nous permet de faire des tâches qu'on ferait normalement manuellement et péniblement, comme enlever un fond, supprimer des objets indésirables, améliorer la qualité, redimensionner, retirer les filigranes, des trucs comme ça dont on pourrait avoir besoin. Cet outil nous permet de le faire. Ici, on a tous les outils. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et voilà les exemples et tout. C'est ça que fait cet outil. Comment créer un compte, en gros? Bon, il faut garder à l'esprit que ils ont leur appli. On peut se connecter ici avec Google ou notre email. Une fois connecté, on a accès aux différents outils. Cliquez sur Outils ou l'éditeur, puis utilisez les outils. Comment générer des images avec IE? On va dans la section AEA et Outils. OK? Ici, on voit Générateur d'images. On le sélectionne. On peut faire de l'art aussi. On va générer une image gratuitement. Ça utilise le logiciel Midjourney. Choisissons ce style d'art, d'accord? On peut choisir tous les styles. On décrit ce qu'on veut. Un lion jouant avec sa mère. OK? On peut choisir la taille qu'on veut. On clique sur Générer. On peut mettre jusqu'à 2000 caractères. Pas 20 000, pardon. Ça va générer 2 images. On attend notre tour. On peut faire autant d'images qu'on veut, apparemment. Voilà, c'est la génération. Okay. Et voici l'art généré, plutôt cool. Comment générer de l'art avec AIEZ? On va dans la section Outils IA. On choisit Générateur d'art IA. On lance la génération gratuite. C'est la même interface que pour la génération vidéo, mais pour les images, on peut choisir un style et demander un elfe de cette taille. On clique sur Générer, ça nous fait attendre un moment selon notre place dans la file, donc on patiente un peu, et voilà, c'est généré. Compris? Comment générer des logos avec l'IA? On va dans AI Tools, on clique sur AUX Logo Generator, puis sur Générer gratuitement. Comme vous voyez, l'outil a une section Logos où on peut choisir le type de logo voulu. Il y a divers styles. Je prends le minimaliste et on mettrait le nom. C'est intéressant car certains outils ne génèrent pas bien le texte. Voyons comment ça marche. Je mets le nom de ma chaîne, je génère pour voir. Voilà le résultat. Je vais mettre One Click au moins. Ça a généré un logo bien plus cool ici. Peut-être trop typique, il faudrait préciser le style. C'est vrai que je n'ai rien précisé, mais voilà. On ne peut pas créer des tatouages avec IAS. On va dans Outils, on choisit Générateur de tatouages et on clique sur Créer Design. OK? Dans l'outil Other, il y a une section tatouage où on peut mettre un tatou, genre mandala ou autre. Je vais essayer dragon. On dirait qu'on peut pas uploader sa propre image pour la modifier et y ajouter un tatouage. Ah, je vais vérifier. Ça semble plus utile comme esquisse. Il nous montre l'esquisse générée et le rendu final. Bon, ça marche à peu près, hein? Voilà, c'est tout. Comment générer une photo de type portrait? Comme une photo d'identité classique, OK. Pour un look pro avec IA, allons sur iTunes, cliquons sur Headshot Generator, sélectionnons-le, puis Get Free. D'abord, on choisit le style voulu. Il y a plein de styles d'avatar. Je vais prendre un complexe. Celui-ci semble pro. On va l'utiliser. Ensuite, que fait-on? On upload un selfie. Je vais mettre cette image. Ce n'est pas moi. Je l'ai prise sur Internet. Elle contraste avec la référence. La manche n'est pas bien visible. Une photo similaire serait cool. Peut-être juste différente, mais bon. Sélectionnons le spectre actif de 1 à 1. Notez que l'arrière-plan est flou. Cette photo serait idéale pour dire, eh bien, je suppose qu'on a tous une photo comme ça, non? On peut l'utiliser pour faire un pari. Voyons le résultat. La fille ressemblait à ça au début, d'accord? Et franchement, il a vraiment réussi, hein? Il a réussi. Je ne mentirai pas, les cheveux changent un peu et le visage est lisse, c'est vrai, mais il a réussi. Voilà comment on pourrait le faire. Comment générer un avatar avec l'IUA? On va dans AI Tools, on clique sur AI Avatar Generator, puis sur Générer un avatar. Ici, on choisit notre style, celui-ci. On va télécharger un selfie. Attendez, j'ai déjà mon personnage. Je prends celui-ci, on clique sur Télécharger selfie. On va télécharger ce selfie ici. Comme vous voyez, c'est la même interface que Headshot, même nom. L'avantage de l'avatar, c'est qu'on peut choisir Animer par exemple. Ça aurait plus de sens. Dans Catégorie, cliquez sur Générer après avoir mis votre image. Ça va créer une image plus avatar que professionnelle. Voici le résultat.
plutôt bon. Comment générer une photo de profil pro? On y va, on sélectionne et on clique ici, d'accord? Dans cette section, on choisit le style pour la photo. Essayons un style décontracté. On va télécharger une image, on charge notre photo ou celle de la personne, on clique sur générer et voilà le résultat. Franchement, c'est vraiment réussi. Comment créer une photo de passeport avec l'IA? On va dans AI Tools, puis dans la section Passport Photo Maker et on clique pour faire une photo. On choisit le pays, on sélectionne passeport, visa ou autre. On clique sur Make, on upload l'image voulue. Moi, je vais prendre celle-ci comme exemple. Et là, on choisit celle qu'on préfère. Ici, on nous dit quoi uploader, une photo de face tout simplement. On clique sur générer et voilà le résultat. Pour étendre une image ou utiliser iTunes, on clique sur Image Extend, puis Expand Image Now. On peut télécharger une image ou en essayer une ici. Voyez, il a pris l'image du chien. On peut la réduire autant qu'on veut, même très petite. Je ne sais pas ce qui va se passer. On choisit comment on veut l'étendre, d'accord? Supposons que je veuille l'étendre vers la droite. On clique ici pour développer, ok? Et voilà, c'est fait, d'accord? L'image est un peu bizarre, mais on peut toujours l'éditer davantage, c'est tout. Comment remplacer des objets dans AIs? On va dans AI Tools, puis AI Replacer, et on clique sur Try AI Replacer. Ensuite, on peut télécharger une image ou utiliser une des images fournies. Et on peut sélectionner manuellement, ce que je recommande, car on peut le faire automatiquement en décrivant un objet à rechercher ici pour le remplacer, mais je trouve le manuel plus simple où on prend le pinceau, on peut revenir en arrière et disons qu'on veut remplacer cette partie en bas par la mer. On écrit oui, on clique générer. On aurait pu remplacer autre chose, comme les montgolfières, ou mettre des oiseaux. Et voilà le résultat. Voici l'avant et l'après. Pour une raison, la montgolfière a été modifiée, mais on peut recadrer l'image et c'est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment changer les cheveux d'une image avec l'IA? On va dans Eye Tools, on clique sur Eye Hairstyle Changer, puis sur Essayer gratuitement. Là, on peut télécharger une image ou essayer une de celles proposées. Je vais essayer par exemple, bon, si on parle de cheveux, choisissons quelqu'un qui en a. Comme vous voyez, on peut choisir le type de cheveux qu'on veut maintenant, comme une coupe pixie rousse par exemple. Et ici, parmi ceux qu'on a choisis, ah d'accord, on peut tous les choisir, je comprends mieux. Prenons un style compliqué, celui-ci, je vais le mettre en rouge et cliquer sur générer. Voyons le changement de coiffure qu'il me fait. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre propre photo et d'en personnaliser. Voici les styles pour femmes et là pour hommes. Ok, je suis sûr qu'on peut lui mettre une coupe masculine et en allant sur Custom, on peut décrire la coiffure voulue avec les mots-clés fournis et comme on l'imagine. Choisir la couleur sans problème pour que vous sachiez, voilà le résultat. Pas si mal. Non, c'est aussi simple que ça. Comment changer la couleur d'une image avec A et H? On va dans AI Tools puis dans Change Color of Image. On clique sur Trifle Free et on peut sélectionner un objet. Par exemple, celui-ci, l'objet est déjà sélectionné comme voiture. Ici, on a différentes façons de le sélectionner, mais on peut le faire sur mesure. Ici, on a la voiture et on va choisir une couleur qui se fond avec l'arrière-plan pour qu'elle se mélange au max. Un vert, on clique sur générer et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est fait, mais pas avec le vert que j'ai demandé, plutôt un plus clair, mais bon, c'est fait, c'est aussi simple. Comment peut-on faire un face swap avec E et EAC? On va dans AI Tools, section AI Face Swap, on sélectionne, on clique sur Essayer gratuit. Par exemple, je choisis de me changer en Père Noël, je clique pour télécharger l'image d'un garçon. On clique sur Swap Face et ça devrait transformer le garçon en Père Noël. Sachez que vous pouvez aussi choisir une image future, pas seulement en sélectionner une. Il y a aussi une option pour remplacer plusieurs visages si l'image contient plusieurs personnes. Et voilà le résultat, d'accord? C'est tout. Comment faire un cartoon avec IEA? On va dans les outils d'IA. On choisit Photo to Cartoon, on clique sur Cartoonize Picture Now. Il y a une IA spécialisée dédiée uniquement à cette tâche. Voici les styles cartoon disponibles, celui-ci me plaît déjà. On peut uploader ou utiliser une image, essayons cette image-ci. On clique sur Générer et voilà le résultat. C'était simple. On va passer une image de style normal, ok, pour la transformer en style anime. En gros, on va dans AI Tools, puis dans Photo to Animer. On clique sur Convertir photo, on choisit une image et on la génère. À gauche, vous voyez les styles qu'on peut choisir. D'accord? Pour la transformer en anime.
Il y a le style cartoon, plusieurs styles cartoon, manga. Donc voilà, on attend juste que ça se génère. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Pour enlever le fond d'une image, on va dans l'éditeur, on clique sur Background Remover. De là, on peut retirer le fond de n'importe quelle image. Prenons ces exemples ici. Vous voyez, le fond est automatiquement supprimé dès qu'on l'importe. Simple, non? Si vous êtes déjà dans l'outil, cliquez juste sur Remove PG et voilà. Comment changer l'arrière-plan d'une image avec AE Editor? On va simplement aller sur AE Editor. Dans AE Editor, on clique sur Background Changer, puis on choisit Change Background for Free. Comme vous voyez, on peut sélectionner cette image, c'est un exemple, mais on peut aussi uploader sa propre image. L'arrière-plan va être supprimé. Ensuite, on choisit un nouveau fond dans Background, compris? Où on met celui qu'on veut, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment générer le fond d'une image dans IIISR? On va sur II Editor, on clique sur Générateur de fond, puis Essayer gratuitement et on choisit une image. Comme vous voyez, ça va supprimer le fond de cette image. Une fois le fond supprimé, on pourra en générer un nouveau. On peut choisir le type de fond voulu, ici pour des objets, comme sur une table par exemple. On peut aussi le faire pour des personnes, les placer dans différents lieux, comme un studio. Prenons celui-ci, plus complexe, avec l'éclairage et tout. On peut aussi personnaliser, écrire le fond qu'on veut. On a choisi ce fond, on clique sur Générer et on voit ce que ça donne avec le sac sélectionné. Voilà, c'est assez simple comme on peut voir. Je répète, tout est fait par l'IA. Et voici le résultat. Waouh, le résultat est plutôt bon. Voilà ce qu'on obtient. C'est vrai que les lumières sont un peu bizarres, mais le sac est bien placé. Très bien même. On va flouter l'arrière-plan d'une image avec l'éditeur IA. Dans l'appli, on va à flou d'arrière-plan et on clique sur Essayer. OK? Comme vous voyez, on a plusieurs images. Choisissons celle avec un fond, comme cette voiture. Vous voyez, il sélectionne déjà la voiture, non? Ici, on peut régler l'intensité du flou qu'on veut, pas vrai? On peut aussi choisir le type de flou, d'accord? On peut pixeliser, ajuster la taille des pixels ou faire une mosaïque. C'est simple comme bonjour. Je peux améliorer la qualité d'une image avec l'IA. On va dans la section éditeur, on clique sur photo, puis essayer photo. OK. On peut charger une image ou en choisir une fournie. Ça montre comment la qualité s'améliore. Prenons une image moyenne qu'on peut améliorer un peu. D'accord? Comme vous voyez, on a l'option de faire un upscale. OK? Par 2 ou 4, ça agrandit l'image. En la réduisant après, la qualité est meilleure. OK? Et voilà le résultat. OK? Avant et après. Moins de grains, plus de détails. L'image était déjà bonne, mais elle est encore meilleure maintenant. Bref, ça a amélioré l'image du gars. C'est vrai que ça a trop lissé son visage. OK? De près, ça a l'air artificiel. Ici, on choisit le type d'amélioration. On peut choisir X2 ou X4, coloriser, etc. Voilà, c'est tout. Comment peut-on retirer le filigrane d'une image? En gros, si on va dans l'éditeur IA, puis Watermark Remover, et là on peut l'essayer, il dit qu'on peut le tester si on n'a pas d'image. Bon, on va l'essayer, mais pas avec une image existante, pour des raisons évidentes. Ici, on a le filigrane. On clique sur Supprimer, où on sélectionne manuellement les filigranes à enlever. Je vais le mettre en mode auto, cliquez sur Supprimer, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est le résultat. Comme vous voyez, ça l'a changé pas mal. Et plutôt bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment restaurer de vieilles photos avec AE Editor? On va dans AE Editor, section Restaurer photos anciennes. On clique sur Restaurer. Prenons cette image par exemple. Comme vous voyez, on peut choisir l'option Améliorer, qui va essentiellement améliorer la qualité de l'image, et l'option Coloriser, qui transforme une photo noire et blanc en couleur. On clique ensuite sur Générer. Voici l'avant et l'après. L'amélioration est incroyable. C'est simple. Pour finir, voyons comment retoucher nos images avec AIED. On y va, on clique sur l'éditeur, puis sur retouche photo, et voilà les options. On choisit essai gratuit, ok? Imaginons qu'on veuille effacer les petits boutons ou imperfections de la peau. L'intelligence artificielle s'en charge automatiquement, d'accord? Cette fille avait des boutons avant. Ici, on peut essayer la méthode manuelle, ok? Pour retoucher les imperfections. Ici, la fille pourrait avoir une petite cicatrice, voyez? Ces taches ici, ces points blancs, peut-être de l'appareil ou des gouttes d'eau. On clique ici, puis retoucher et ça corrige les zones sélectionnées, ok? Hein? Je vous assure, cette image est déjà très bien. Voilà le résultat obtenu, ok? C'est aussi simple que ça. J'espère que ce guide vous a plu.